donc Grasse, la ville des parfums, classée au patrimoine immatériel de l'humanité depuis quelques mois. Et le directeur de l'Office du tourisme de Grasse nous rejoint, c'est le directeur de l'Office du Pays de Grasse, très exactement, Pascal Broquiro. Bonjour Pascal. Bonjour Rick. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que ça signifie d'abord être classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO pour Grasse ? Ça signifie énormément, mais avant de parler tourisme, soyons grassois, soyons fiers. C'est une véritable reconnaissance, c'est un vrai plaisir. Gamin, nous allions ramasser la fleur, ce qu'on appelle la fleur, bien évidemment. La rose centifolia, c'est ça ? La rose centifolia, ouais. Hein, la reine des fleurs en parfumerie, ainsi que le jasmin, qui est la fleur la plus délicate à distiller. Aujourd'hui, et après 10 ans de travail de l'Association du patrimoine vivant, c'est une reconnaissance, et pour nous Grassois, très clairement, et je l'assume totalement, une véritable fierté. Alors, comment est-ce qu'on fait fructifier ce titre et qu'est-ce qu'il représente ? Parce que vous ne m'avez pas dit ce que ça représentait. C'est des mois et des mois et des années parfois de travail pour faire reconnaître auprès de l'UNESCO la valeur d'une ville. 10 ans. 10 ans de travail de la part de l'association présidée par Jean-Pierre Leleu, sénateur. L'idée de base, très clairement, a été de faire reconnaître les 3 grandes familles, les 3 grands univers qui tous vont vers la parfumerie. La culture de la fleur, l'art de la distillation et l'art de la création du parfum. Je dis souvent qu'il est plus facile pour nous de vendre l'idée du parfum plutôt que, et je dis rien contre, hein, que nos amis d'Oyonnax, capitale mondiale de la plasturgie. On va dire que c'est beaucoup moins évocateur. C'est vrai que c'est... Et puis alors en termes de tourisme, c'est quand même beaucoup plus sexy. Alors justement, comment est-ce qu'on fait fructifier ce titre, vous qui êtes aux commandes de l'Office du tourisme du Pays de Grasse, parce que c'est Grasse, mais également toutes les communes alentours qui en profitent. Si je viens en famille, par exemple, pour les vacances de Pâques, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un parcours autour du parfum qui est organisé ? Est-ce que je vais pouvoir vraiment en profiter de cette ville des parfums ? Clairement, oui. Oui, d'abord pour une raison simple. Nous sommes au printemps. La nature s'éveille, la fleur s'éveille aussi. Les propositions sont énormes. Il n'y a qu'à aller sur paysdegrassetourisme.fr pour trouver tout l'univers. Le musée de la parfumerie propose des expositions. Les jardins du musée international de la parfumerie ouvrent le 30 mars. Donc là, je peux vous garantir que c'est une profusion de couleurs et de belles couleurs. Nos jardins institutionnels, publics, mais aussi privés, qui se sont totalement mobilisés, jouent le jeu. Enfin, il y a des balades partout. Voilà. Grasse et en Pays de Grasse. Alors, on va rester dans le jardin, si vous le voulez bien, puisque à partir du 30 mars et jusqu'au 28 avril, c'est un festival des jardins dans toutes les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce que c'est ce festival des jardins ? Ce sont des jardins publics, des jardins privés qui s'ouvrent au grand public, c'est ça ? Alors, on va dire que ça va encore un petit peu plus loin, si je peux me permettre. 5 villes identifiées par nos partenaires du conseil départemental, 06. Pour les citer rapidement, Menton, Nice, Cannes, Antibes et Grasse. Des lieux confiés à des paysagistes connus, reconnus ou en formation. Un jury a choisi. À Grasse, il y aura 3 lieux spécifiques et une compétition, une véritable compétition ouverte avec un jury de journalistes et un jury de professionnels dont la marraine sera cette année Marina Picasso. Ouais. Génial, super, ça permet sur tout le mois de pouvoir balader partout. Mais là où nous nous sommes un petit peu démarqués, il faut toujours qu'on se démarque, mais c'est dans cela que le tourisme est intéressant, c'est que nous avons créé depuis 4-5 ans maintenant un club qu'on appelle le club Passion Jardin, avec de nombreux propriétaires de jardins privés qui tous vont jouer le jeu. Ils le jouent toute l'année à nos côtés. D'accord. Et alors, comment on profite de leur jardin ? Alors, on va directement... Ils vont les ouvrir, ils vont jouer le jeu. On a créé un petit document spécifique parce qu'il y a tellement d'animations sur l'ensemble du mois qu'il faut... à la limite, je pourrais presque pas vous les citer, il y en a trop. Ouais. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ouverture, beaucoup de mix d'idées. Je prends un exemple simple. Un parfumeur s'est rapproché d'un chocolatier. Vous parlez de chocolat. Je suis contre. Je suis totalement contre l'idée de ce
couper du chocolat. Non, jamais. Ça paraît clair. Mais dans l'idée de pouvoir marier les saveurs fleurs et chocolat, enfin, on va dans des terrains les plus originaux, les plus intéressants, et j'ai envie de dire les plus familiaux aussi, Allez. parce que c'est sympa. Eh ben, si vous avez envie de passer de bonnes vacances de Pâques en famille, direction Grasse et le Pays de Grasse, vous ruez à l'Office du Tourisme ou sur l'adresse internet de l'Office du Tourisme, et là vous allez trouver non seulement ces jardins, mais aussi par exemple un VTT parc des Monts d'Azur. Vous allez pouvoir aller visiter des bisons aussi à côté de Grasse, parce qu'il y a une réserve de bisons et de chevaux préhistoriques. Comment ils s'appellent les chevaux préhistoriques? Les chevaux de Przewalski. Voilà, et ben vous allez pouvoir caresser des chevaux préhistoriques près de Grasse. Absolument. Tout ça en passant par l'Office du Tourisme. Merci beaucoup d'être passé par chez nous. Et puis comme ce sera la fête des jardins, il y aura aussi des autres Pâques qui seront cachés pendant toutes ces vacances de Pâques. Pour ceux qui aiment le chocolat, comme on en parlait, ça tombe plutôt bien. Restons-y. Merci beaucoup Pascal Broquier.